Prions ensemble. Dieu notre Père, qui nous aime, qui est miséricordieux, qui est aux cieux. Nous vivions éloignés de toi, dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous et tu nous as aimés. Nous qui devions recevoir le jugement et la malédiction, c'est le Seigneur Jésus qui les a reçus à notre place, et en mourant sur la croix et en versant son sang précieux, il nous a lavés éternellement de tous nos péchés. Désormais, nous n'avons plus à recevoir de malédiction. Merci pour cette grande grâce inconditionnelle. Désormais, tu nous as appelés à être tes enfants, et tu nous as donné cette espérance incroyable d'entrer dans ton royaume des cieux. Merci pour cette immense grâce. Nous qui avons été lavés éternellement de nos péchés par le sang précieux du Seigneur, nous nous sommes réunis en cette heure pour louer ta grande grâce, apprendre ta parole et être au milieu de cette assemblée sainte où tu résides. Merci. En cette heure, nous croyons en ce que le Seigneur est avec nous. Veille sur chacun d'entre nous et par ta main miséricordieuse soutiens-nous. Remplis-nous davantage par ta grâce, par ta sagesse, par ta parole et le Saint-Esprit, afin que le reste de notre vie, nous puissions vivre une vie sans honte devant toi. C'est pourquoi règne sur notre vie, dirige-nous. Si parmi nous se trouvent des personnes qui n'ont pas complètement compris ta grâce, aide-les à comprendre quelle est ta grâce, quel est ton amour, afin qu'eux aussi puissent demeurer et partager notre joie du royaume des cieux. Les nombreuses églises, toutes les églises de ce monde, qui, malgré la difficulté, prêchent ton évangile, sois avec tous les frères et sœurs qui gardent la foi. Sois avec eux par ton Saint-Esprit, par ta puissance, ton amour, afin qu'ils puissent prêcher avec encore plus de force ton évangile qui sauve les âmes. En cette heure, il y a une parole sainte que tu souhaites nous annoncer, une volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître. Enseigne-nous davantage comment vivre dans ce monde. À partir de demain se tiendra le premier séminaire biblique de cette année. À travers cette occasion, que de nombreuses âmes perdues puissent retourner à toi, recevoir le salut et que cela puisse te glorifier davantage. Que nous puissions transmettre la parole de ton évangile et que cela puisse sauver de nombreuses âmes encore. Nous te confions cette heure entre les mains du Saint-Esprit et nous avons prié au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Cherchons ensemble dans Matthieu, chapitre 22. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Matthieu chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés
n'en était pas digne. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur : « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Jusqu'ici. À partir de demain, se déroulera le premier séminaire biblique qui a été programmé pour cette année. Nous qui avons été sauvés en premier, l'une des choses les plus importantes qu'il nous reste à faire dans cette vie, c'est de témoigner de la grâce de Dieu, de conduire de nombreuses âmes au Seigneur afin qu'ils reçoivent le salut. Dieu a envoyé son Fils unique comme offrande d'expiation pour nous sauver. Et Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Dans Luc chapitre 19 verset 10, Jésus dit : « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Les pécheurs qui étaient perdus devant Dieu, c'est pour eux que le Fils de l'homme est venu. Puis Jésus, en mourant sur la croix, en versant son sang, il a accompli le pardon des péchés. Et dans Jean chapitre 20 verset 21, Jésus, étant ressuscité, est apparu à ses disciples et l'une des premières choses qu'il a prononcées, c'est : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » La raison pour laquelle Dieu le Père a envoyé son Fils unique, c'est pour qu'il meure sur la croix à la place des pécheurs. Et c'était pour laver les péchés des pécheurs. Et c'est ainsi qu'il a accompli le pardon des péchés. Désormais, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a accompli l'œuvre du salut, et désormais ceux qui ont été ainsi sauvés, tous ceux qui ont reçu le salut, pas seulement les disciples de Jésus, sont envoyés désormais pour prêcher cette bonne nouvelle. C'est pour cela que quand on regarde dans Romains chapitre 10, versets 14 à 15, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Nous avons reçu ce salut étonnant, ce salut miraculeux, et désormais, pour nous, le reste de notre vie, ce n'est plus une question de bien manger, de bien vivre, mais c'est de témoigner de cette grâce incroyable de Dieu, afin que de nombreuses âmes puissent recevoir le salut. Tout à l'heure, nous faisions la récitation de Jean chapitre 6, verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Désormais, la volonté de Dieu, c'est de croire, comprendre en ce que Jésus-Christ a fait, et que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans Psaume 66, verset 16, « Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. »
Dieu a fait des choses à mon âme, n'est-ce pas? Et il ne suffit pas pour nous de les garder dans notre cœur, de les garder que pour soi-même, mais il faut les transmettre aux âmes perdues, aux âmes pitoyables qui n'ont pas reçu le salut. C'est l'œuvre la plus précieuse qui nous a été confiée et que nous devons faire. Donc à travers ce premier séminaire biblique de l'année, prêchons ce que Dieu a fait, afin que de nombreuses âmes, à l'occasion de ce séminaire, puissent recevoir le salut et revenir à Dieu. Dans Luc chapitre 15 verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est encore plus précieux pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance pour Dieu. Et nous devons rechercher ce qui est agréable à Dieu et ce qui le rend heureux. Donc le salut des âmes. Et nous devons, à l'occasion de ce séminaire, faire de tous nos efforts et tous nos sacrifices pour que cette œuvre puisse perdurer. Et à travers cette parole dans Matthieu chapitre 22, nous allons réfléchir autour de cette invitation aux noces de Dieu. Dieu a créé des hommes à son image, mais ces hommes ont quitté la face de Dieu et se sont perdus. Et ils vivent encore maintenant dans leur propre péché. Mais l'objectif de la création des hommes par Dieu, c'était pour leur donner la grâce, leur donner la vie éternelle. Et cette espérance pour entrer au royaume des cieux. C'est ainsi que Jésus est venu sur cette terre pour chercher les âmes qui étaient perdues à cause de leurs péchés. Et cette œuvre du salut, Jésus en parle à travers une parabole dans Matthieu chapitre 22. Et il dit, c'est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Bien sûr que ce roi représente Dieu et son fils représente Jésus-Christ. Et il est dit là qu'il a fait des noces pour son fils. Mais avant de faire des noces, il appela les invités. Dans notre église, il y a de nombreux jeunes qui sont en âge de se marier, donc il y a beaucoup de mariages en ce moment. Mais avant de faire des noces, on envoie déjà des invitations aux noces. Et j'ai l'impression que les rois, auparavant, aux temps anciens, faisaient la même chose. Avant de faire des noces, il envoyait des invitations à ses convives en disant « Le roi organise des noces, donc venez ». Mais avant de réaliser ces noces, parce qu'il n'était pas encore rassuré, il a envoyé ses serviteurs pour inviter son peuple. Et dans Matthieu chapitre 22 verset 3, il est dit « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Donc le roi a envoyé ses serviteurs, et parce que les noces étaient prêtes, il a tout simplement envoyé ses serviteurs pour dire « Venez ». Mais ceux qui étaient invités aux noces ne voulurent pas venir. Et ça ne s'est pas fini là, il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. » Aux conviés qui ne souhaitaient pas venir,
il a envoyé encore d'autres serviteurs et cette fois-ci, il explique. Voici, j'ai préparé mon festin. Je pense que ce festin se tenait le jour. Et il est dit, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Donc toutes les bêtes grasses qui étaient en la possession du roi ont été tuées et tout est prêt. Donc de délicieux mets, toutes les bonnes choses ont été préparées. Désormais, venez aux noces. Peut-être que c'était parce qu'il s'inquiétait que les noces n'étaient pas assez belles, et c'est pourquoi le roi s'est senti obligé d'expliquer et de défendre ses noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, les conviés s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Est-ce que c'est possible? De ne pas vouloir venir aux noces, c'est une chose, mais la troisième fois que le roi a envoyé ses serviteurs, ils ont réagi violemment. Ils ont dit, mais on ne veut pas y aller, un point c'est tout, et ils ont tué les serviteurs du roi. Est-ce que ce genre d'événement s'est produit dans la réalité? Oui. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Le roi s'est mis en colère, ce qui est compréhensible, et il envoya son armée pour faire périr ses meurtriers. Mais là, on parle de quelque chose qui s'est vraiment passé. Tout d'abord, il existe réellement des noces ou même des festins dans ce monde, mais ces festins prennent fin assez vite. On voit le fiancé, la fiancée se marier, on est heureux, on partage la joie, mais quand les noces se terminent, on doit retourner à notre vie réelle, travailler avec peine, on retourne à la réalité. Donc des noces organisées par les hommes durent seulement quelques heures. Dans les temps anciens, les noces organisées par les rois duraient des jours, mais dans tous les cas, ça se terminait au bout d'un moment. Dans Proverbes chapitre 14, verset 13, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Donc tous les rires, toutes les joies qui ont été causées par les hommes se terminent. Et même au milieu du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. L'affliction au fond du cœur, les inquiétudes au fond de notre cœur ne peuvent disparaître au milieu de ces rires temporaires, tandis que les noces organisées par Dieu sont différentes. Dans le jardin d'Éden, Adam était sûrement toujours en joie, dans la joie. Mais il est tombé face à la tentation du diable, il a mangé du fruit interdit par Dieu, il a ainsi péché et il en a été chassé du jardin d'Éden. Et là, qu'est-ce qui a commencé? C'est les peines, les souffrances. Cherchons ensemble un instant, Lamentation de Jérémie, c'est donc après le livre de Jérémie. Lamentation chapitre 3. Donc après le livre de Jérémie, il y a le livre des Lamentations de Jérémie. On va chercher, nous, dans Lamentation chapitre 3, verset 33. Lamentation chapitre 3, verset 33, lisons ensemble. « Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. »
Aux hommes qui ont quitté la face de Dieu, Dieu donne en retour des afflictions et des souffrances, mais ce n'est pas là sa volonté. Ce n'est pas parce que Dieu hait les hommes et qu'il souhaite leur mort. Quand l'enfant fait une erreur, les parents le châtient, ils leur accordent une punition, et parfois même ils frappent l'enfant de verge, mais ce n'est pas parce qu'ils le détestent, mais c'est pour qu'il se repente de sa faute. De même, la raison pour laquelle Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, ce n'est pas volontiers. C'est que dans ce monde, il n'y a pas de véritable joie, de véritable satisfaction ni repos. C'est pour faire comprendre aux hommes cela que Dieu les humilie et qu'il les afflige. Dans Ésaïe chapitre 38 verset 17, « Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à sortir mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. » La raison pour laquelle Dieu a donné la souffrance charnelle, c'est pour nous faire comprendre l'esprit. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. C'est ainsi que Dieu a opéré l'œuvre du salut, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. C'est une parole qui a été écrite de là il y a plus de 1700 ans. Et quand on regarde dans Ésaïe chapitre 57 verset 21, il n'y a point de paix pour les méchants. Voyons également dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 19. Après le livre des Proverbes, il y a le livre des Ecclésiastes, chapitre 10 verset 19. Lisons ensemble. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. Jusqu'ici. On fait des repas pour se divertir. Les repas, les festins sont là pour rendre joyeux. Il n'y a personne qui se rend dans des noces ou dans des festins pour y pleurer et se lamenter, n'est-ce pas? Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Une chose qui ne manque pas au festin, c'est le vin. Quand j'étais enfant, à Kansando, en pleine campagne, quand on faisait des festins, quel était l'aliment préféré des habitants? C'était le vin de riz coréen. On parle de sheke, mais c'est une boisson qui est sucrée. C'est un vin qui est peut-être consommé par n'importe qui, mais qui est sucré. Et quand on fabriquait ce vin à base de riz, on l'emmenait au festin et on le partageait avec tous les conviés. En Israël, ce qui était le plus important lors d'un festin, c'était le vin. Le vin, il est dit qu'il rend la vie joyeuse. Dans Jean chapitre 2 verset 3, pendant les noces, à Cana, Jésus avait été invité. Sûrement qu'il y avait une relation entre la mère de Jésus, Marie, et les fiancés. Mais il y avait un problème lors de ces noces, c'est qu'il manquait de vin. Peut-être que c'était parce qu'il y avait trop de conviés, mais le vin fut vite consommé. Au milieu même des noces, et il n'avait plus de vin. Au milieu même du festin, la joie a été interrompue, et cela ne pouvait être. C'était un moment assez grave.
C'est pourquoi la mère de Jésus était allée voir Jésus en lui disant « Ils n'ont plus de vin ». Et qu'est-ce que cela signifiait? C'était comme si elle disait « Est-ce que toi tu ne peux pas faire quelque chose pour nous ?» La mère de Jésus, Marie, savait que Jésus était le Fils de Dieu. Et je pense qu'elle s'attendait à ce qu'il montre quelques pouvoirs. Alors Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Ici, il parlait en faisant référence à ton âme. Dans le catholicisme, on met en avant et on se prosterne devant la mère de Jésus, Marie, et non devant Jésus. Et ils font sans cesse des prières de façon répétitive devant la mère de Jésus. Parce qu'ils ne se trouvent pas dignes de parler à Jésus. Donc ils parlent à la mère de Jésus comme une sorte d'intermédiaire. Mais ce qui est clair, c'est que la mère de Jésus ne parle pas à Jésus directement. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ici, il faut faire la nuance, il faut savoir distinguer et comprendre clairement que quand il dit femme, ce n'est pas une forme d'irrespect. Ici, on ne voit pas Jésus être impoli à sa mère. Mais il fait référence à son âme. Et il dit, mais le fait qu'il n'y a plus de vin, qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Mais alors, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a demandé à faire venir ces vases, ces immenses vases, et de les remplir d'eau. Puis, il a ordonné à ce qu'on les apporte aux invités. Il y a toujours une personne qui est responsable du vin lors des noces. Et le responsable des noces, se sentant responsable, a goûté d'abord ce vin, ces vases que Jésus a fait apporter. Et il a été étonné en se disant, d'habitude aux noces, on sert d'abord les meilleurs vins en premier, puis après les moins bons vins, quand les invités sont un peu enivrés. Mais toi, Jésus, tu sers d'abord le moins bon vin pour servir le meilleur vin après. Donc on pouvait comprendre à travers cet événement que le vin produit par Jésus était encore meilleur. Mais il faut savoir que dans les noces faites par les hommes, même au milieu du rire, il y a des afflictions. Et quand le vin manque, on devient de nouveau triste. Donc à travers cet événement, quand le vin a manqué aux noces, cela faisait référence à la joie temporaire que peut offrir ce monde. Et quand Jésus a transformé l'eau en vin, et que ce vin était encore meilleur que le vin d'avant, cela faisait référence à la joie éternelle que Jésus allait apporter par l'œuvre du salut. Donc ce vin qui se termine dans les noces humaines, ça fait référence à cette joie qui va s'éteindre dans ce monde et qui laissera place aux souffrances et aux afflictions. Mais les noces organisées par Dieu sont différentes des noces organisées par les hommes. À travers Jésus, par sa grâce, Dieu a donné aux hommes une grâce abondante. Et c'est par cette grâce qu'il sauve les âmes et qu'il nous permet d'avoir une joie et un bonheur complet et véritable et qui nous lie au royaume des cieux. Donc les noces organisées par Dieu
ne se termine pas en quelques heures comme celle des hommes, mais elle laisse place à un bonheur et à une paix éternelle qui nous suivront jusqu'au royaume des cieux. Et c'est de ces noces-là dont on parle. Jésus, dans Jean chapitre 4, versets 13 et 14, dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Les hommes de ce monde souhaitent assouvir leur soif par de l'eau physique, comme cette femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau, mais elle buvait, puis après elle avait encore soif. Elle buvait, elle avait encore soif et ça n'en finissait pas. Et là Jésus dit, l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc l'eau que tend Jésus ne se terminera pas. C'est une eau éternelle. Voyons ensemble dans Proverbes chapitre 15. Proverbes chapitre 15. Chapitre 15, verset 15. Proverbes chapitre 15, verset 15. Lisons ensemble. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Les gens de ce monde vivent au milieu de la souffrance et du malheur, mais le cœur content est un festin perpétuel. Le cœur est content. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Comment est-ce possible d'être toujours joyeux? Il peut y avoir des moments de joie, mais il peut y avoir aussi des moments de tristesse et de peine. Mais le bonheur que Dieu, le Seigneur, nous donne est un bonheur continuel. C'est pourquoi le cœur content est un festin perpétuel. Comme le cœur qui fait un festin perpétuellement, c'est donc un bonheur qui ne s'éteint point. Donc le roi a organisé des noces et il invite des conviés qui ne souhaitent pas venir. Donc il invite d'autres conviés en leur disant « Tout est prêt. Même on a tué les bêtes grasses, mais ils ne souhaitent pas venir non plus. » Et quand il est dit qu'il envoya encore des serviteurs, on voit par là l'amour et la patience de Dieu qui souhaite sauver les âmes. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, pendant que l'évangile est prêché en Jérusalem jusqu'aux extrémités de la Judée, il y a eu un long moment qui est passé, mais devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ainsi, le Seigneur est patient, et il attend longtemps. Les Juifs, qui étaient les destinataires premiers de l'Évangile, l'ont rejeté. Et le Messie qu'ils devaient recevoir, ils ne l'ont pas reçu. Et non seulement ils ne l'ont pas reçu, mais ils l'ont tué sur la croix. Après que Jésus fut ressuscité, les disciples qui prêchaient son évangile ont été tués également par les Juifs. Parmi les 12 disciples, ça a été Jacques qui a été tué en premier par le roi Hérode. Il l'a exécuté en coupant sa tête. Et quand le diacre Étienne était rempli du Saint-Esprit et qu'il prêchait l'Évangile, il a été lapidé par le peuple. Les apôtres également étaient menacés de mort
pour qu'ils ne prêchent pas l'Évangile. Mais Pierre et Jean disaient « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est ainsi qu'ils ont été jetés en prison, mais ils ont continué à prêcher l'Évangile. Tous les disciples de Jésus, les apôtres, les saints ont continué à prêcher l'Évangile malgré les persécutions. Et alors, en l'an 70, après Jésus-Christ, Dieu a envoyé l'armée romaine pour conquérir Jérusalem et la livrer entre les mains du capitaine Titus. Et en l'an 135 après Jésus-Christ, c'était les frères Adrien qui ont envahi Jérusalem encore et qui ont tué 580 000 Juifs. Et ils ont coupé tous les arbres fruitiers qui étaient sur la terre d'Israël. Et qu'est-ce que cela signifiait? C'était pour les empêcher de retourner et de vivre sur cette terre. Les Juifs ont été finalement poursuivis dans le monde entier et pendant 1900 ans, ils ont vécu des souffrances incomparables. Lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est 6 millions de Juifs qui ont été massacrés. Et quelle en est la raison? Pilate, voyant que Jésus était sans péché, pour se délivrer de cette responsabilité, s'est lavé les mains, et il a dit en présence de la foule « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple a répondu « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Et selon cette même parole, c'est pendant C'était en l'an 70 après Jésus-Christ que les Juifs ont commencé à être tués. C'était plus d'1 million de Juifs qui ont été tués. Puis 580 000. Et dans le monde entier, ils ont été poursuivis, persécutés, tués, massacrés. Il y a eu aussi, lors de la croisade, un massacre des Juifs qui ont été appelés enfants du diable pour avoir tué Jésus. Et lors de la peste, les Juifs ont été également accusés d'avoir contaminé les puits et pour avoir propagé la maladie. Pourquoi tant de souffrances parmi les Juifs? C'était pour avoir tué Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et cette punition qui a été infligée aux Juifs était là aussi pour servir d'exemple au monde entier, pour montrer à quel point grande est la punition de Dieu, le jugement de Dieu face au péché. Pourquoi est-ce que Dieu a invité son peuple aux noces? C'est pour leur montrer quelle était la joie éternelle, la paix éternelle. Mais ils ont refusé la grâce de Dieu. Et les prophètes que Dieu avait envoyés ont été tués de leurs mains. Les apôtres également ont été persécutés. Et le résultat, pour avoir refusé Dieu et sa grâce, vous pouvez le voir de vos propres yeux en voyant l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Dieu dit tout est prêt. Il ne suffit juste pour nous de croire. En voyant sa grande grâce, en voyant comment Dieu a sacrifié son Fils unique, cet évangile de la grâce nous a été prêché et que désormais nous avons cette espérance éternelle d'entrer au royaume des cieux. Et le péché de refuser cela.
Tous les péchés moraux commis par les hommes peuvent être pardonnés. Ils ont été pardonnés quand Jésus est mort sur la croix, et ce de façon éternelle. Mais le péché de refuser la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ, comment va-t-il être pardonné? Il n'y a pas de moyen. C'est ça qui va conduire les hommes en enfer. Voyons également dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, à partir du verset 16. Luc chapitre 14, verset 16. Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Ici, on parle du même récit. Là, l'important, c'est que on avait organisé un souper, et le maître avait envoyé ses serviteurs dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais il est dit que tous, unanimement, se mirent à s'excuser. « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. » Est-ce que vous pensez que le champ va être volé par quelqu'un? Si on l'a acheté, c'est bon, c'est fini. Est-ce qu'il y a besoin d'aller le voir pour autant? Et encore, j'ai acheté 5 paires de bœufs. 5 paires, ça veut dire 10 bœufs, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient sûrement vendus en paires. Et je vais les essayer. S'il en a acheté 5 paires, c'est sûrement parce qu'il les a testés. Mais pourquoi bon aller les essayer de nouveau? Encore une fois, une excuse. Puis l'autre dit, je viens de me marier. Et parce que je viens de me marier, je dois satisfaire ma femme. Je ne peux y aller. Et même ces excuses-là, ça devient de pire en pire. C'est le roi lui-même qui a envoyé un festin. Est-ce que ce sont des excuses qui sont justifiables pour s'excuser d'un festin organisé par le roi lui-même? Alors que l'évangile de la grâce de Dieu est prêché, il y en a ceux qui refusent, et c'est là les excuses de ceux qui refusent. Je dois m'occuper du champ. Parce que j'ai acheté 5 paires de bœufs, je dois les essayer aujourd'hui. Et celui qui a acheté le champ, c'est aujourd'hui qu'il est obligé d'aller le voir. Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. C'est à travers ces excuses du monde, ces choses matérielles, que l'on refuse la grande grâce de Dieu, alors que c'est un festin organisé par Dieu. Un festin qui nous permet d'entrer au royaume de Dieu, cette espérance éternelle, cette joie, cette paix éternelle qui ne se termine pas en quelques heures. Et ces hommes ne savent pas à quel point grand est la grâce de Dieu. Dieu, c'est en sacrifiant son Fils unique qu'il a préparé à l'avance cette énorme grâce du salut. Et c'est ce qu'on peut voir à travers cette parabole du festin, des noces organisées par le roi. Tout est prêt. Et pourtant, le péché de refuser, ça va vraiment mener à quelque chose d'effroyable. Dans Jean chapitre 3, verset 16,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils unique comme sacrifice d'expiation pour le monde entier. Il a versé tout son sang et il a accompli ce pardon éternel du monde entier. Et les pécheurs qui étaient ennemis à cause de leur péché de Dieu, Jésus a établi la réconciliation entre ces pécheurs et Dieu. Dieu, en établissant ce salut éternel, permet aux hommes désormais d'entrer dans son royaume et il souhaite nous en faire part. Mais il y en a qui refusent cette grande grâce de Dieu. Et combien nombreux sont-ils? Et nous connaissons leur sort. Seulement les choses de la chair, les plaisirs de la chair. En vivant dans ce monde, ils cherchent à vivre un petit peu mieux et ils ont ces désirs, ces convoitises concernant les biens matériels. Et c'est pour ces choses-là qu'ils refusent la grâce de Dieu. Dans Jean chapitre 3 verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » De naître de nouveau, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est que quand on reçoit le salut, on est de nouveau. Et cela n'arrive qu'une seule fois. Quelqu'un prie en disant « Dieu, aide-moi à naître de nouveau ». Ou alors quand on est lassé, ou alors quand on s'ennuie, on se dit « Ah, j'aimerais naître de nouveau ». Ça ne marche pas ainsi. Alors ça veut dire qu'on est ignorant. Le peuple d'Israël, quand Jésus est apparu parmi eux, n'était pas du tout intéressé par les questions de l'esprit, les questions de l'éternité. Ils ne connaissaient pas que cette naissance faisait référence à la naissance spirituelle. Mais ils étaient intéressés à leur indépendance vis-à-vis des Romains, à vivre confortablement et dans la luxure. Mais parce que Jésus ne faisait rien vis-à-vis des Romains et ne semblait pas être intéressé à prendre le pouvoir, ils l'ont trahi et ils l'ont exécuté. Et qu'est-ce qu'il en est devenu? Les Romains ont envahi Jérusalem et pendant près de 2000 ans, Israël et les Juifs ont connu la destruction partout où ils allaient. Ils ont failli être complètement exterminés de la face de la terre. Certes, ils ont été ranimés, mais c'était pour le nom de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 22, « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis ainsi, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. » Parce que au peuple d'Israël, il y avait cette image d'être les témoins de Dieu. Pourquoi est-ce que la terre que Dieu a accordée au peuple d'Israël est devenue un désert, une terre complètement dévastée? Mais alors, le fait que Dieu les a rétablis sur leur terre, qu'il a fait d'eux une terre fertile, c'était pour montrer qui il était. C'était pour rétablir son nom profané. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis ainsi, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané. C'était pour témoigner de son nom au milieu des nations du monde. Et aujourd'hui encore, pourquoi est-ce que les hommes continuent de refuser Dieu
et sa grâce, c'est parce qu'ils sont trop occupés à rechercher les choses de ce monde. C'est pour cela qu'ils ne sont pas intéressés par les choses que Dieu a à leur offrir. Parce qu'ils sont trop occupés à piétiner ce monde, cette terre, et à poursuivre les choses de la chair. Mais quelle chose dans ce monde pourrait comparer aux choses que Dieu peut offrir, lui, à travers ce banquet? Dans Hébreux chapitre 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut, comment est-ce que nous pourrions y échapper? Dieu non seulement a créé les cieux et la terre, mais il dirige l'histoire de l'humanité. Et toutes les choses que Dieu fait sont possibles seulement par sa parole et sa puissance. Mais il y a une chose qu'il ne parvient pas à faire, et ça, c'est de sauver le pécheur, par sa puissance et par sa parole. S'il en était capable, pourquoi enverrait-il son Fils unique, lui qui n'avait point de péché, pour mourir d'une mort aussi pitoyable sur la croix, pleine de souffrance? C'est parce qu'il n'y avait que ce moyen-là. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si ce n'était pas Dieu qui avait payé le prix du péché à notre place, et que le pécheur allait en enfer, alors Dieu ne serait pas un Dieu juste. Il est dit que Dieu ne pouvait se trahir lui-même. La justice de Dieu, c'était de d'envoyer les pécheurs en enfer. Mais pour que nous n'ayons pas à aller en enfer, il fallait qu'il règle le problème du péché. Il n'y avait d'autre moyen que d'envoyer son Fils unique sans péché pour mourir à notre place. N'est-ce pas surprenant que, s'il n'y avait pas eu ce moyen, nous n'aurions pas pu recevoir le salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? De négliger un si grand salut, c'est d'être indifférent, c'est de refuser ce salut. Mais comment échapperons-nous au jugement? Il n'y en a pas. Tout péché moral, n'importe lequel, que ce soit de tuer des centaines de personnes, même les personnes qui commettent de tels crimes peuvent être pardonnées par le pardon de Jésus sur la croix. N'importe quel péché moral est pardonné par le salut de Jésus. Mais le péché de refuser la grâce de Dieu ne peut lui être pardonné. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et ce salut nous a été prêché par ceux qui ont écouté avant nous. Et c'est désormais la demande spéciale que Dieu nous fait à nous. Dans le jardin d'Éden, Dieu a interdit à l'homme de manger du fruit qui donnait la connaissance du mal et du bien. Mais les gens de ce monde continuent même encore maintenant de vouloir manger de ce fruit interdit. Le serpent, le diable, encore aujourd'hui, susurre et nous tente en disant « mange et tu deviendras comme Dieu ». Et vous savez combien d'hommes Satan est parvenu à conduire en enfer à cause de ces tentations? Voyons ensemble dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. Je vais lire. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux
et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce monde, le prince de ce monde, c'est les Satan. Le prince de la puissance des airs, c'est le diable. Et toutes les choses qui sont dans ce monde sont utilisées par le diable pour tenter et séduire l'homme pour le conduire en enfer. Il est là pour nous déranger, pour nous perturber afin que nous ne recevions pas la grâce de Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si on aime le monde, on ne peut comprendre l'amour de Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, quand Satan a tenté Ève en voyant le fruit, il lui paraissait beau, agréable à manger, utile pour ouvrir l'intelligence. Donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout est là. Que ce soit l'honneur, la réussite, le succès, la richesse, c'est à travers cela que le diable nous tente, et quand on y est tenté, il nous mène en enfer. Et tout cela ne vient point du Père, mais vient du monde. Et elles ne sont pas seulement passagères, mais les personnes qui tombent face à ces choses vont être menées jusqu'en enfer. Dans Jean chapitre 6, verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus, avant de mourir sur la croix, a prié sur le mont Gethsémanée et disait « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus devait mourir sur la croix pour sauver les pécheurs qui étaient voués à aller en enfer. C'était ce pourquoi le Père Dieu l'avait envoyé. Parce que ce que Dieu veut, c'est que le pécheur reçoive le salut et qu'il vive éternellement avec lui. Nous vivons bel et bien au milieu de ce monde, mais les choses de ce monde sont un moyen dans notre vie, mais ne doivent pas être la fin. Nous ne devons pas être pris par ces choses-là. Il est important de gagner de l'argent pour le dépenser de façon utile, mais nous ne devons pas aimer l'argent pour le convoiter, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, « Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Les choses visibles, c'est les choses charnelles, les biens matériels, les choses physiques, et la plupart des personnes de ce monde sont emportées par ces choses visibles. Tandis que les choses invisibles, c'est les choses riches que Dieu nous réserve, éternelles, de participer aux noces de Dieu, c'est que notre âme reçoive le salut et qu'elle aille au royaume des cieux. C'est pour que Dieu nous donne sa paix, sa joie éternelle. Mais les gens de ce monde ne recherchent seulement que les choses visibles, passagères, les choses physiques. C'est pour cela qu'elles rejettent les choses invisibles, éternelles de Dieu.
tandis que les choses visibles de ce monde sont passagères, il est dit. Et celui qui oublie cela, c'est comme dans Matthieu chapitre 25 verset 41. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il ne reste plus que l'enfer éternel pour cette personne. Une personne qui cherche à être satisfait par les choses de ce monde. Ce monde est si intéressant, si bien à vivre. Pourquoi y a-t-il besoin que notre âme reçoive le salut et d'aller au royaume des cieux? Ça suffit seulement si notre corps vit bien dans ce monde. Est-ce que l'enfer n'existerait pas vraiment? C'est ainsi que les riches en général parlent et pensent. Il est dit des riches que c'était plus facile pour un chameau d'entrer dans une aiguille qu'un riche reçoive le salut. Est-ce qu'autour de nous il y a beaucoup de riches ou alors beaucoup d'enfants de chefs d'entreprise, de grandes entreprises? Saviez-vous que si vous naissez dans une telle famille, alors c'est presque comme une exécution immédiate en enfer? Je suis née dans une famille très pauvre et je me rends compte maintenant que c'était une réelle bénédiction. Il n'y a aucune bénédiction de naître riche dans ce monde, car il est dit « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Nous faisons des missions dans le monde entier, mais il est difficile d'évangéliser dans les pays riches. Pourquoi ça? Parce que les riches nous méprisent. Ils vivent dans leur confort et dans leur luxe. Le monde est intéressant, amusant pour eux. Pourquoi est-ce que Jésus les intéresserait? On a beau prier pour eux, on loue Dieu. Mais eux, c'est le dimanche qu'ils en profitent pour jouer. Et non seulement les conviés du roi ont refusé son invitation aux noces, mais ils ont été également tués pour avoir tué ses serviteurs et méprisé son invitation. De la même façon, le peuple d'Israël a été massacré, persécuté partout où ils allaient pendant près de 2000 ans. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était 6 millions de Juifs en Europe qui ont été massacrés. Pourquoi ça? C'est pour le péché qu'ils ont commis d'avoir refusé Christ. Et à travers l'histoire d'Israël, Dieu nous montre la destruction éternelle qui nous attend si on refuse Christ. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui fréquentent l'église le dimanche, qui disent croire, qui viennent à l'église faire l'offrande, louer Dieu, faire des prières, mais est-ce que vous avez entendu le contenu de leurs prières? Dieu, aide à ce que mon mari réussisse dans son entreprise, aide afin que mes enfants entrent dans une bonne école, qu'ils reçoivent un bon diplôme, qu'ils trouvent de bons travaux, aide afin que nous prospérons. Toutes ces choses pour lesquelles ils prient, c'est des choses charnelles. Aide-nous à naître de nouveau, aide-nous à recevoir le salut. Ce ne sont pas ces choses pour lesquelles ils prient. Mais demandez-leur quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau. Ceux qui se disent chrétiens de nos jours, il y en a tellement qui ne sont pas intéressés
pour naître de nouveau. Les Juifs qui ont tué Jésus, qui ont tué également Jean-Baptiste qui témoignait de son arrivée, ils ont persécuté l'apôtre Paul. Ils ont fait tant de persécutions. Mais cherchons ensemble dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, verset 37. Matthieu chapitre 23, verset 37. Versets 37 et 38, je vais lire. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Envers les Juifs qui ont méprisé et refusé Jésus, Jésus a dit « Jérusalem, Jérusalem ». Jérusalem est la ville la plus importante pour servir Dieu, parce que c'est là où il y a le temple également. Mais Jérusalem, Jérusalem, Jésus a dit, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Dieu a continuellement envoyé des prophètes, mais ils les ont tous tués. Toi qui lapides ceux qui te sont envoyés. Dieu a envoyé tellement de prophètes, mais ils les ont tous tués. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Dieu, ces Juifs, ce peuple d'Israël, il a voulu les rassembler sous ses ailes comme une poule rassemble ses poussins. Et vous ne l'avez pas voulu, voici votre maison vous sera laissée déserte. Celui qui refuse Dieu n'a plus d'espérance. Désormais, l'évangile est prêché dans le monde entier. Quand nous faisons un séminaire biblique, nous disons « Venez, tout est prêt ». Dieu a accordé la grâce à quiconque accepte ce que Jésus a fait sur la croix. Tout a été prêt, mais ils ne sont pas intéressés. Et certains prononcent à la légère, toi tu crois et reçois le salut, mais moi j'irai en enfer, c'est pas grave. Voyons également dans Matthieu chapitre 22. Chapitre 22, verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc ceux qui ont été conviés en premier, c'est les Juifs, mais ils ont refusé la grâce de Dieu, ils l'ont rejetée. Et au contraire, ils ont crucifié Jésus que Dieu avait envoyé pour les sauver. Ils ont persécuté également les apôtres qui prêchaient l'évangile, ils les ont lapidés, tués. Et même maintenant,
la majorité des Juifs ne croient pas en Jésus. Je m'étais rendue 3 fois en Israël. La 3e fois, et pour les 3 fois, je m'étais rendue pour prêcher l'Évangile. Il y avait 20 pasteurs juifs avec leurs femmes que j'avais appelés à moi pour y prêcher l'Évangile près du fleuve de Galilée. Je m'étais rendue dans les églises où ils prêchaient la parole et je pensais que parmi eux étaient des personnes sauvées, mais ce n'était pas le cas. La plupart étaient des églises qui étaient concentrées à louer, mais la plupart, même les pasteurs, ne connaissaient pas qu'est-ce que Jésus avait fait pour eux. Et là où le christianisme est à son apogée de nos jours, de nombreuses églises sont fondées. Et on voit également des églises qui sont belles de l'extérieur, avec de nombreux membres, mais en vérité, il est difficile de rencontrer de vraies églises qui prêchent de vrais évangiles et des vrais chrétiens. Et ces fausses églises, ces faux saints, rejettent eux-mêmes Jésus-Christ, inconsciemment. Et parce que les conviés se mettaient à tuer ses serviteurs, le roi a envoyé ses soldats et il a fait tuer les premiers conviés qui n'étaient pas dignes. Puis il a dit « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Au début, les conviés invités étaient le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël, mais maintenant d'aller dans les carrefours, c'était n'importe qui pouvait y traverser. Ça pouvait être des personnes riches, des personnes pauvres, des personnes gentilles, des personnes méchantes. Donc, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Peu importe la nature de cette personne, il a dit « Invitez tous ceux que vous trouverez là-bas ». Et c'est ce qui s'est passé. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils y trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Donc les carrefours ici représentent le monde entier. Parce que l'apôtre Paul prêchait l'évangile, les Juifs ont cherché à le persécuter, à le lapider, à le tuer. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à ce moment-là ? C'était à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et quand ils ont commencé à prêcher aux païens, les païens l'ont bien reçu. Donc les païens, c'est des 4 coins du monde, dans les carrefours, tous ceux que vous trouverez. On parle bien d'eux, et on voit là la grâce de Dieu. Voyons ensemble dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 21. Luc chapitre 14, verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies, et contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Et même quand on a invité tous ceux que le serviteur trouvait
dans les rues, il restait encore de la place, alors qu'on avait amené les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Maintenant, il n'y a plus de discrimination, que ce soit riche ou pauvre, tous ceux qu'ils ont trouvés, ils les ont amenés. Et pourtant, il y a encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, « Va dans les champs et le long des haies, et contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. Contrains-les de force, afin que ma maison soit remplie. » Quand on pense à cette parole, Dieu, afin de sauver encore plus d'âmes, incite toujours et encore à ce que on vienne voir sa parole, écouter sa parole. C'est pour cela que nous aussi, quand nous rencontrons des gens, on prêche l'évangile. Peu importe avec quels moyens, on les fait venir. Et quand ils ne souhaitent pas, on les contraint parfois. Une personne qui évangélise doit être un peu téméraire. Quand on refuse, quand on est désintéressé, il faut continuer et insister, parfois forcer, pour que la personne devienne curieuse de pourquoi est-ce qu'on insiste autant. Et même si au début la personne reste pas intéressée, elle peut continuer à écouter la parole et la parole fait son chemin. Si nous ne faisons rien, si nous n'insistons pas, alors qui peut recevoir le salut? Il y en a déjà peu qui reçoivent le salut, même quand on va jusqu'au bout de nos efforts, mais si nous n'ouvrons pas la bouche, alors c'est sûr que personne ne peut recevoir le salut. C'est d'abord les personnes qui ont reçu le salut qui doivent faire tous leurs efforts, il doit y avoir ce zèle et cette persévérance, sinon on ne peut recevoir le salut. Un pasteur disait que même après avoir prêché des sermons, personne n'était sauvé. Mais si personne n'est sauvé, alors autant arrêter. Et c'était ainsi qu'il parlait aux saints. Alors que quand une personne reçoit le salut et qu'elle évangélise, parfois c'est jusqu'à 10 personnes qui reçoivent le salut. Et si elle évangélise 10 personnes, parmi ces 10, il y en a au moins une qui reçoit le salut. C'est ainsi que Dieu parle en disant « Remplissez ma mission ». Donc nous devons vraiment être reconnaissants qu'il nous reste ce temps de grâce. Il ne nous reste plus beaucoup de jours pour évangéliser. Quand on regarde dans Psaume 50, verset 1, il est dit « Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Et il dit « Viens, venez ». Que devons-nous faire, nous ? On est là pour transmettre la parole de Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 45, verset 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Cette parole a été écrite de là 2700 ans. Et des États-Unis, de Rome, d'Europe, des extrémités de la terre, l'évangile a été prêché. Et il nous a été parvenu à nous aussi. Quand on regarde dans Tite chapitre 2 verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Dieu donne sa grâce de l'évangile à tous. Et une fois que cet évangile est prêché et qu'on y croit, qu'on comprend, alors on reçoit le salut. C'est alors qu'on reçoit la paix, la joie éternelle et véritable, et qu'on reçoit l'espérance du royaume des cieux.
Et il n'y a pas d'autre grâce plus excellente que celle-ci. Nous sommes que de passage sur cette terre, mais si notre cœur est épris par les choses temporaires qui vont disparaître en un peu de temps, les personnes qui ne croient pas, imaginez à quel point grands seront leurs regrets une fois qu'ils verront ce qui les attend. Retournons à Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, on imagine la scène, il y a tous les invités qui ont été convoqués dans la salle, et le roi entre pour voir ce qui était à table. En général, pour un citoyen lambda, il est difficile pour lui de voir même la face du roi. Mais parmi eux, les invités, il devait y avoir des pauvres, des estropiés, des boiteux. Et comment ces hommes-là seraient dignes de voir la face du roi? Et pourtant, le roi est entré, il s'est montré. Non seulement tous ces hommes étaient rassemblés pour assister aux noces du roi, mais ils devaient également être très heureux de voir et d'être en présence du roi. Donc le roi est heureux d'avoir des invités et les invités étaient heureux de voir le roi. Mais là, soudainement, il y a quelqu'un qui ne portait pas un habit de noces. Lors de grandes noces ou des noces royales, il fallait un habit. C'est comme quand on va aux funérailles, il y a un code vestimentaire à respecter. On se met tout en noir, en costume, en habit formel. Et de la même façon, aux noces royales, il y avait des habits de noces à porter. Il y avait parmi les invités des estropiés, des pauvres, des boiteux, des aveugles. Mais où est-ce qu'ils avaient l'argent pour se procurer un habit de noces? Mais aux noces du roi, les habits étaient déjà préparés. C'est pourquoi tous ceux qui se sont rendus à ces noces ont reçu un habit de noces à l'entrée. Donc, soit ils ont changé complètement leurs habits, ou alors ils mettaient l'habit de noces par-dessus leurs propres habits. Et de là, ils étaient tous semblables, comme s'ils avaient porté des uniformes. Quand on va dans des saunas, on porte tous le même peignoir, n'est-ce pas? Les habits manifestent l'origine, le statut de la personne, mais si on porte les mêmes vêtements, on devient pareil. Donc c'est pour cela qu'on peut partager le même repas autour d'une même table. Si par exemple un pauvre qui était mal vêtu, en lambeaux, était à la même table que moi, je n'aimerais pas partager le repas avec lui. Mais les personnes qui portent le même habit, il n'y a pas ce genre de problème, il n'y a pas ce genre de discrimination. Donc c'est des habits qui ont été donnés par Dieu. Dans Genèse, chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu a fait à Adam et à sa femme, qui tremblaient de honte, des habits de peau et les en revêtit. Et cela faisait référence à comment Jésus allait mourir sur la croix et par son sang allait couvrir nos péchés. Dans Isaïe chapitre 61 verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » C'est pour cela que dans Romains chapitre 3 versets 21 et 22, il est dit maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu
et par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc, quand on comprend et quand on croit à la grâce de Dieu, on a tous le même statut et on est tous couverts par la même justice de Dieu. Mais parmi eux se trouvait un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est pourquoi le roi s'approche de lui et lui dit : « Les invités reçoivent un habit de noces à l'entrée du château et il l'accepte. Cependant, il en avait un qui, à l'entrée, quand on lui a tendu l'habit de noces, a dit : « Quoi ? On me donne un habit qui est identique à tous. Moi, mon habit que je porte, il vient du Royaume-Uni. Tu ne sais pas à quel point la matière de ce vêtement est précieuse. » Et même si le serviteur avait beau insister en disant « Non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas rentrer », il a complètement ignoré. Et le roi a dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Pourquoi n'avait-il pas revêtu cet habit de noces ? C'était parce que l'homme refusait de porter cet habit semblable et il insistait pour porter ses propres habits. C'est comme les hommes qui pensent entrer au royaume des cieux par leur propre justice. Dans Romains chapitre 10, verset 2, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Il y en a qui pensent pouvoir se tenir devant Dieu par leur propre justice. Dans Isaïe chapitre 64, verset 6, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. On a beau se sentir juste, la justice de Dieu est un vêtement certes, mais un vêtement souillé. Et si on entre aux noces de Dieu, mais sans le vêtement donné par Dieu, on ne peut entrer au royaume des cieux. Donc, quand le fiancé viendra, ton vêtement sera-t-il blanc ? Auras-tu été lavé par le sang de l'agneau ? C'est la même chose quand le roi s'adresse à l'homme. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Puis le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. On parle de l'enfer. Dans Galates chapitre 5 verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Et si nous sommes séparés de Christ, nous sommes séparés de sa grâce, on tombe en enfer. Donc il y en a de ceux qui se présentent aux noces de Dieu, mais qui ne sont pas vêtus de son vêtement, de son habit de noces. C'est ceux qui disent croire en Dieu, mais qui s'attachent à leur propre justice en se pensant être justes. Eux se pensent être vêtus, mais en réalité, ce sont des vêtements souillés. Et il est dit car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc il y en a ceux qui viennent à l'église, mais ceux qui ont reçu le salut selon la parole de Dieu sont peu. Dans Luc chapitre 13 verset 24, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est que les personnes sauvées sont peu nombreuses en réalité. Donc, on parle là de ceux qui ont participé aux noces de Dieu, ceux qui se sont vêtus de la grâce de Dieu et qui ont participé. C'est nous avons non seulement reçu la grâce de Dieu, mais désormais, cette grâce glorieuse et éternelle, cette espérance du royaume des cieux, ces noces qui nous ont été données par Dieu, ne se terminent pas en quelques heures, mais ça perdure jusque dans le royaume des cieux. Mais le cœur joyeux est un festin continuel. Mais les personnes non sauvées, non seulement ceux qui ne croient pas, mais également ceux qui croient mais qui n'ont pas reçu le salut. À tous ces hommes, nous devons prêcher l'Évangile et les aider à recevoir le salut.
Et également, nous-mêmes, nous devons nous examiner nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » C'est ce qu'il a été dit. Est-ce que moi, j'ai une foi correcte? Est-ce que si je suis née de nouveau, je vis digne d'une personne sauvée? C'est notre vêtement. Au début, c'est notre vêtement du salut. C'est ce qui nous a permis de nous rendre justes, mais devant le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 8, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Au début, nous avons été revêtus du vêtement du salut, mais une personne qui a été revêtue d'un tel vêtement ne doit plus pécher désormais, n'est-ce pas? Est-ce qu'en ayant revêtu ce vêtement de justice, on peut continuer à pécher? C'est pour cela que, à l'avenir, devant Dieu, ça va être les œuvres justes des saints. C'est pour cela que nous devons vivre une vie sans honte, où nous nous éprouvons nous-mêmes, nous nous revoyons nous-mêmes. Parce que la vie de foi des saints doit permettre d'attester notre foi devant Dieu et devant les saints. Il est dit, éprouvez-vous vous-même. Comment cela? C'est à travers la parole. Il faut examiner notre foi sous la lumière de la parole pour voir si elle est correcte ou pas. Parce que sinon, il peut y avoir parmi nous des personnes qui sont aux noces, mais qui n'ont pas revêtu cet habit de noces. Mais il est dit, faites attention à ne pas être hantés, parce qu'il y a parmi nous des personnes qui croient, mais qui peuvent ne pas avoir compris réellement la grâce de Dieu. Donc, non seulement nous devons éprouver notre foi, mais à travers ce séminaire biblique, nous devons également amener de nombreuses âmes à recevoir le salut. Prions ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux, nous qui vivons éloignés de toi dans nos péchés, tu as eu pitié de nous et tu nous as aimés. Et c'est ton Fils unique, Jésus-Christ, qui a reçu le jugement et la malédiction que nous devions recevoir à notre place. Merci pour cette grande grâce par laquelle tu nous as sauvés, tu nous as lavés éternellement de nos péchés. Nous qui sommes sauvés, désormais le reste de notre vie, puissions-nous vivre dignement pour toi, devant toi, et que nous puissions prêcher ton évangile à de nombreuses âmes encore, pour qu'elles puissent elles-mêmes recevoir le salut, et que cela puisse te glorifier. À travers le séminaire biblique qui commence à partir de demain, puissent de nombreuses âmes recevoir le salut, que nous puissions tous prier d'une même âme, et que ton œuvre de l'évangile puisse se manifester grandement au milieu de nous. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.